Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de votre concept préféré bien sûr, où j'essaie de montrer des parties avec un taux de précision le plus haut possible, que ce soit pour moi ou pour mon adversaire. Je suis désolé d'avance si vous entendez mon chat qui ronfle, parce que je vous explique, j'ai mon chat qui est juste à côté de moi en train de dormir, et je vous montrerai des vidéos, il est vraiment extrêmement gros, c'est vraiment un énorme sac. Et comme tous les énormes sacs, il n'arrête pas de ronfler quand il dort. Donc voilà, je m'excuse. Je vais essayer de masquer peut-être les ronflements au montage si j'y arrive. Et puis voilà, on va y aller tout de suite sans plus attendre quoi. Ok les mecs, j'ai le bilan de la partie. Alors, j'ai personnellement joué avec une précision de 90,7%, ce qui est pas trop mal. Encore une fois, selon mes standards, c'est même plutôt bon. J'atteins rarement au-dessus de 85 de précision, donc là j'ai plutôt bien joué. Mon adversaire, qui se sera fait, voilà, un petit peu, bon, je le dis comme ça, qui se sera fait complètement déchirer par ma personne, avec 82,6 de précision. J'ai essayé de trouver des parties cette semaine que j'ai faites qui étaient un peu plus égales, un peu plus équilibrées. Je n'ai pas trouvé, soit mon adversaire se faisait déchirer par ma personne comme je viens de le dire, soit c'est moi qui me faisais totalement exploser par mes adversaires. Là c'est la seule partie qui a duré relativement longtemps et qui a été intéressante d'un point de vue stratégique. Mais voilà, c'est vrai que c'était pas totalement égal. Je vais essayer au fur et à mesure des parties que je fais de trouver des parties plus égales. Donc il me joue le coup des normies, si je puis me permettre. Hein, désolé à tous ceux qui jouent E4, vous êtes des énormes normies, vous êtes des moutons. Je joue la Petrov pour défendre. Il me joue la variante d'échange où on mange le pion. Je remange le pion juste derrière. Il me sort sa dame pour attaquer ma pièce, mais attention, je ne cède pas à la panique. Je suis quelqu'un de très avec un énorme sang-froid. Je défends mon cavalier. Il attaque mon cavalier. Encore une fois, je ne cède pas à la panique. Boum, je le recule. Tout va bien. Il sort le fou. Je mange la dame. Il mange ma dame. Je sors le fou. Il rock, je rock, et on va pouvoir commencer la réelle partie, une fois sorti de la théorie. Donc, il me sort son cavalier, je mets ma tour sur la colonne ouverte pour protéger ce pion et avoir une tour plus active. Il fait de même, je menace de manger son fou, il recule. Et ici, l'ordinateur n'est pas tout à fait d'accord avec moi. Alors bon, moi de mon point de vue, je me suis dit, alors, ça serait bien quand même d'éviter de niquer complètement ma structure de pion et plutôt de jouer un truc simple. Un truc, voilà, un truc, la règle d'or finalement des échecs, si je puis dire. Sortir ses pièces, développer ses pièces et ensuite pousser les pions. Mais l'ordinateur a envie de faire son intéressant et me dit que c'est ça le meilleur coup. Alors c'est vrai que ça rend son fou, qui ici est extrêmement puissant, beaucoup moins intéressant. S'il est obligé de venir là, bah, il attaque plus grand chose finalement. Mais bon voilà, je me suis dit que c'était mieux de développer. Il me joue un coup un peu bizarre, sûrement pour m'empêcher de venir attaquer là. J'imagine. Je développe mon fou. Il me rejoue un coup un peu étrange et là du coup je me dis, bah tu sais quoi, puisque le mec a l'air de vouloir jouer passif, autant que ce soit moi qui initie une attaque, donc je vais venir là. Comme ça, bah voilà, j'initie des échanges, il y a des trucs qui sont attaqués, c'est intéressant. L'ordinateur, ah je l'ai pas fait tout de suite, pardon, l'ordinateur est pas tout à fait d'accord avec moi. Encore une fois, il veut faire le malin en me disant que c'était ça le meilleur coup, alors je le conçois, c'est un coup intéressant, mais je préfère quand même attaquer. J'en avais un peu marre de voir ce fou ici, j'avais envie de l'échanger, j'en avais un peu marre de voir ce cavalier ici, j'avais envie de l'échanger, bref. Du coup, il me mange mon fou, j'aurais dû manger ici, c'était le meilleur coup d'un point de vue statistique, mais j'ai préféré manger avec ma tour puisque ça me permet d'initier le doublage. C'est pas du tout comme ça qu'on dit. Le doublage de mes deux tours, alors que lui, bah, il a toujours ces deux tours qui sont sur sa première rangée. C'était sûrement mieux de manger avec le cavalier, comme ça, bah, voilà, on évite d'échanger trop de pièces. Mais bon, c'est ce que j'ai joué. Je double mes tours. Il a fait une rotation avec son cavalier pour le mettre
sur l'attaque du roi et permettre à ses pions de partir sur l'aile dame. Je recule mon fou pour poser une question à sa tour. Il échange ma tour et ici pareil, j'aurais sûrement dû éviter de jouer trop agressif parce que moi du coup j'ai mangé sa tour. Je me suis dit que ce serait bien, voilà, d'avoir ce cavalier qui est plus du tout actif alors que moi je vais avoir des cavaliers très actifs. Ça me permettra d'être mieux, mais c'est vrai que ça me fait perdre un petit peu de ma puissance, de ma grande puissance dans cette position là. Il échange et il fait la seule gaffe de la partie, mais une gaffe quand même. En fait, bon alors vous voyez bien que c'est attaqué 2 fois et que c'est défendu une seule fois. En fait au début j'ai vu ça et je me suis dit non c'est pas possible, c'est sûr qu'il y a un piège. Peut-être genre si je mange, peut-être qu'il va jouer ça et que ça va m'empêcher de sortir mon cavalier et que je vais perdre mon cavalier, sauf que non, parce que si on mange ici, il y a échec et il peut pas pousser parce qu'il est obligé de bouger son roi ou de manger mon cavalier bien sûr. Donc je joue ce coup et je gagne un pion, ce qui fait de moi le prétendant à la victoire de cette partie. À partir de maintenant c'est plus tout à fait égal, c'est moi qui suis mieux. Donc je recule mon fou et là à partir de là je me dis que ce serait une bonne idée de jouer contre ce cavalier qui va forcément essayer de réactiver. Donc au lieu de lui donner des cases gratuitement, je replace mon fou sur des endroits qui sont compliqués pour lui. Et je fais pareil avec mes pions. Pareil, l'ordinateur n'aime pas trop ça. Il aurait sûrement préféré que je commence à amener mon roi vers l'attaque. Et que j'évite d'affaiblir ma structure de pions. Mais voilà, pareil, je voulais juste éviter de lui donner des cases trop faciles pour son cavalier. Il vient là, pareil, toujours la même chose, je recule pour contrôler les cases intéressantes pour son cavalier et il va faire une nouvelle erreur. Il va pousser le pion. Alors on pourrait se dire, c'est pas vraiment une erreur, c'est bien. Il voit que son cavalier est complètement contrôlé par le fou et du coup il empêche le fou de contrôler le cavalier. Ça peut être une très bonne idée. Mais ça c'est comme ça que les gens simplés, comme vous et moi, réfléchissons finalement. Moi aussi, quand j'ai vu ce coup, je me suis dit putain, l'enculé, il est trop fort. Il a trouvé un bon coup. Alors que non, parce que finalement, ce qui se passe, c'est que là, ces pions, ils étaient tous sur case noire. Du coup, mon fou, il servait à rien, concrètement. Tu vois, il pouvait pas attaquer grand monde. Donc il aurait dû garder ses pions sur case noire le plus longtemps possible. Et le problème, c'est qu'en foutant un pion sur case blanche, peut-être que plus tard, je vais réussir à l'attaquer et que le cavalier sera plus là. Et que ça va l'obliger à mettre un deuxième pion sur case blanche. Puis si je l'attaque, un troisième pion sur case blanche. Et à partir de là, ça va être la merde pour lui. Mais voilà, moi sur le coup, vous comme moi, on s'est sûrement dit, c'est sûrement un bon coup. Donc j'ai pas vu ce potentiel d'attaque avant un petit moment. Donc je recule mon fou. Je commence à avancer mon roi lui aussi. On échange des pions. J'aurais vraiment adoré qu'il me mange le fou et que je puisse sacrifier ce pion pour aller bouffer tout le monde là-bas. Forcément, il ne m'a pas rendu la tâche aussi facile. Et là, malheureusement, je suis désolé. Hein. Je sais que vous avez confiance en moi. Après tout, on se connaît depuis au moins une vidéo. Donc forcément, à partir de maintenant, on est les meilleurs amis du monde. Donc je comprends que vous ayez une confiance aveugle envers moi et mon niveau. Je comprends que vous ne voulez pas être déçu de moi. Mais malheureusement, je suis désolé. J'ai fait une erreur. J'ai fait une bêtise. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Il commence à mettre plein de pions sur case blanche. Et mine de rien, mon fou, c'est un fou de case blanche. Donc ça serait malin que je vienne attaquer par là, un jour ou l'autre. Et du coup, ce serait bien que pour attaquer ce pion, je bloque. Que je puisse l'empêcher d'avancer. Comme ça, déjà d'une, je bloque l'avancée de ce pion. Et en plus, si un jour il veut pousser par là, pareil, je contrôle un peu quoi. Je me suis dit que c'était une super idée, que j'étais un mec très très malin. Il s'avère que non. Je suis pas tout à fait intelligent. Parce que effectivement, ça me rend pas moins bien quoi, je suis toujours mieux. Mais il n'empêche que avant, j'avais 4 pions liés finalement. Lui aussi il avait 4 pions liés, c'est très dur à dire. Et après cet échange, lui il a 3 pions qui sont toujours liés. Et moi, j'en ai plus que 2 et il y a lui qui est tout seul. Et forcément, quand on a 3 pions qui peuvent se protéger l'un l'autre et que moi j'en ai que 2,
Ça fait qu'il a une meilleure chance d'attaque que moi, ce qui pourrait potentiellement me foutre un peu dans la merde finalement. Donc voilà, c'était pas une très bonne idée. Il me joue ça pour commencer à initier une attaque, et là, du coup, je vois ça, je vois cette structure de pion, et je me dis, c'est pas super, donc je vais lui tendre un piège. Je me suis dit, je vais lui tendre un piège. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ça, qui est pas un coup extrêmement bon, mais bon, moi de mon côté, je pensais pas que c'était une imprécision, hein. Je me suis dit que c'était un coup juste, un coup moyen. Et en gros, je me suis dit, là, je mets de la pression sur ce pion, et je pourrais potentiellement un jour menacer de venir me débarrasser du cavalier, l'obliger à bouger son cavalier quelque part et manger ce pion. Du coup, lui, en voyant ça, je me suis dit, peut-être qu'il va se dire, ah ben faudrait que j'avance, comme ça je remets tous mes pions sur case noire et son fou il sert plus à rien. Ce qui m'aurait permis, boum, d'avoir un deuxième pion passé. Alors il avait un moyen d'éviter ça, c'était de jouer ça. Tout simplement d'ignorer totalement cette attaque sur le pion, puisque le cavalier je pourrais jamais l'enlever en fait. Si jamais je viens là, lui il peut toujours venir par là par exemple, et menacer de prendre mon pion. Et dans ce cas là, si j'avance, bah, j'aurai plus de pions en plus quoi. Donc en fait cette attaque elle n'existe pas du tout, c'était juste un piège quoi. Heureusement pour moi, il va pas trouver, il va effectivement jouer ce coup. Alors bon, pour sa défense, mis à part ce coup là, tous les autres coups étaient mauvais. Voilà, il peut pas jouer ça, parce que sinon j'initie moi-même une attaque. Il peut pas jouer ça, sinon il perd un pion, et jouer ça c'est pas non plus bon, parce que ça me fait un pion passé. Voilà. Donc, il me joue ça, je crée mon pion passé. L'ordi, toujours pareil, qui essaye de faire le mec qui est plus malin que tout le monde, qui me dit que c'est mieux de manger. Personnellement, j'en ai rien à foutre de ce qu'il pense l'ordi. Moi, quand j'ai 2 pions passés et que l'adversaire il en a aucun, je me dis que je suis quand même vachement mieux. Donc, mon adversaire vient menacer des fourchettes pour reprendre le contrôle de la partie. Je défends déjà mon fou, je défends aussi le pion, bref, je défends tout le monde. Il avance, moi aussi j'avance, et je commence à pousser mes 2 pions passés. Et alors là, voilà. Là, il tente une ultime sournoiserie, ça veut rien dire non plus. Voilà, il essaye de me faire peur finalement avec ce coup, qui peut faire peur, c'est vrai, hein, mon fou est enfermé, il peut pas partir par là, peut partir par là, il peut pas manger sinon il est foutu, et il peut pas manger sinon il est foutu. Donc on pourrait se dire, oula, c'est dangereux ton truc. Peut-être que t'as gaffé, peut-être que t'as perdu un pion, sauf que moi, voilà, vous me connaissez maintenant. Je suis un mec extrêmement intelligent, j'avais vu ça venir, et je me suis dit, non, ça passe pas du tout son truc. Parce que c'est moi le plus rapide finalement. Donc j'avance mes 2 pions qui sont prêts à aller à dame à tout moment. Il mange, et je crée ma dame, et mon adversaire abandonne. Alors là on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'il a abandonné? Est-ce qu'il avait pas moyen de créer une dame? Enfin, après tout, il est qu'à 3 coups de la dame finalement, peut-être qu'il aurait pu le tenter. Alors déjà, il peut pas jouer ça maintenant, parce que sinon voilà, il y a échec et mat. Donc il est obligé de gâcher un temps à manger ce pion, ce qui me permet moi, alors bon, l'ordi me dit de jouer ça, moi ce que j'avais calculé pendant la partie, c'était de jouer ça. Si jamais il mange, moi je joue ça, il vient là, je viens là, il vient là, je viens là, et il est une case trop tard, parce que c'est échec et mat. C'est ce que j'avais calculé, donc non en fait, ce sacrifice de fou là, je sais plus où il est, attendez, tac. Voilà, à partir de ce moment là, j'avais calculé voilà, toute la finale pour m'assurer que j'étais pas en danger, mais de toute manière il aurait jamais eu le temps de faire tout ça, j'étais trop rapide. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour cette partie. Je vais remettre au niveau de l'échec et mat. Voilà ce que ça redonne pour cette partie. Bon, comme je vous l'ai dit, mon adversaire qui a été un peu en dessous de ce que j'ai proposé comme niveau cette partie, voilà, il a fait une grosse gaffe, il a perdu un pion totalement gratuitement. Bon, c'était pas une énorme gaffe non plus, il a pas perdu une pièce, mais voilà quoi, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à gagner pour la suite de la partie. Je vais essayer
de trouver des parties où vraiment je joue super bien et mon adversaire joue super bien aussi. Comme ça crée un truc où du début à la fin il y a beaucoup de suspense. Pour l'instant j'ai pas trouvé ça. Voilà, c'est la meilleure partie que je puisse vous proposer. Et on peut regarder, je sais pas, on peut regarder ce qu'il y a d'important à retenir. Bah déjà voyons voir, où est-ce que je peux remonter. Déjà ne gaffez pas vos pions. Enfin ne gaffez pas tout court. Mais aussi peut-être revenir un peu avant. Peut-être éviter d'être trop offensif. C'est vrai que ça m'a un peu... voilà, j'étais mieux... j'étais quand même un peu mieux, j'avais presque un pion d'avance au niveau de la barre. Et c'est vrai que bon, essayer de toujours échanger pour avoir du contrôle sur l'espace, c'est pas forcément toujours une bonne idée parce que ça te fait perdre une énorme pièce, comme une tour, c'est très important pour l'attaque et la défense. Et là, je m'en débarrasse pour un avantage qui est très moindre finalement. Oui, son cavalier est moins actif que les miens, mais bon, j'ai quand même gaspillé une tour pour ça, quoi. Donc voilà, évitez d'être trop offensif. Ne pas perdre vos pions bien sûr et aussi éviter les idées de ce genre là. Voilà, quand vous pensez être très intelligent et réussir à bloquer des pions pour les attaquer plus tard, essayez quand même de vous assurer qu'ils soient bien bloqués, quoi, hein, et qu'ils puissent pas continuer à bouger plus tard finalement. Voilà, aussi, et puis aussi tiens pourquoi pas éviter d'offrir des pions passés gratuits à vos adversaires. Voilà, je pense que ce sont des leçons intéressantes à retenir. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Brossez-vous bien les dents parce que sinon ça pue. Et puis voilà quoi, à bientôt, ciao ciao.